Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment acheter et configurer un nom de domaine facilement et rapidement. Alors pour cela, on va se rendre sur le site d'Hostinger qui est à la fois un hébergeur web mais également un fournisseur de noms de domaine. L'avantage d'Hostinger, c'est que c'est facile à utiliser et qu'il propose d'excellents rapports qualité-prix. Alors pour acheter un nom de domaine, on va se rendre sur service et ensuite il va falloir cliquer sur acheter un nom de domaine. Alors à partir de là, si vous avez déjà un nom pour votre entreprise ou votre activité, vous pouvez tout simplement indiquer votre nom ici. Donc moi par exemple ici j'ai indiqué le nom instantyoga.fr pour par exemple une activité liée au yoga. Donc on va déjà voir si ce nom de domaine est disponible. Donc malheureusement ce nom de domaine là n'est plus disponible. Par contre il va nous proposer d'autres extensions de nom de domaine. On va voir par exemple le .org, le .studio ou le .line, pourquoi pas. Alors si le nom de domaine que vous aviez en tête n'est plus disponible, vous pouvez tout à fait également utiliser ce générateur de nom de domaine. Donc ici, on va remettre Instant Yoga et on va cliquer sur Générer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va nous proposer d'autres noms de domaine liés à ces deux termes que j'ai recherchés. Ici, il y a plusieurs variantes qui peuvent être intéressantes. Donc moi, ce que je vais faire, sinon, c'est plutôt rajouter un L devant le nom. Donc ça va donner l'instantyoga.fr. Donc je vais rechercher si c'est également disponible. Alors ici, bonne nouvelle, le nom de domaine est disponible et il y a même également le .com et le .org qui sont disponibles. Alors ici, Hostinger m'indique que la première année, le nom de domaine est disponible pour 1 centime d'euro, donc pour la première année. Donc on va continuer. Alors soyez vigilants pour ce type d'offre parce qu'effectivement, Hostinger nous propose ici 1 centime pour la première année. Sauf que c'est uniquement si vous prenez 3 ans d'engagement. Donc là, si on va 3 ans, en fait, ça correspond à 2 fois 10,99 plus 1 centime, donc ça revient en tout à 21,99 euros. Mais si on prend uniquement un an, vous voyez que on n'est pas à 1 centime, mais on est plutôt à 7 euros la première année au lieu des 10,99 euros. Dans tous les cas, le renouvellement, vous pouvez le faire plus tard. Donc soit vous préférez vous engager tout de suite pour 3 ans, ou soit vous prenez un an si vous n'êtes pas sûr. Pour l'instant, on va prendre uniquement un an. C'est uniquement pour l'exemple de toute manière. Donc ici, on va continuer. À ce moment-là, vous allez mettre l'adresse de facturation. Donc forcément, selon où vous êtes situé, ça va également impacter les taxes. Donc une fois que l'adresse de facturation est configurée, vous pouvez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre moyen de paiement. Donc moi, j'ai déjà plusieurs cartes de crédit qui sont configurées sur Hostinger, donc j'ai juste à en choisir une. Donc voilà, le paiement a été effectué. On peut démarrer la configuration de notre nom de domaine. Donc ici, on arrive sur le tableau de bord d'Hostinger. Donc pour configurer notre nom de domaine, il va falloir aller à gauche dans nom de domaine. Donc là, on est dans notre portfolio de nom de domaine. Et ici, on retrouve bien tous mes noms de domaine que j'ai déjà sur Hostinger. Et on retrouve également l'instantyoga.fr que je viens d'acheter, mais qu'il faut encore configurer. Donc j'ai juste à cliquer ici sur le petit bouton configurer. Donc à ce moment-là, on va vous demander de vérifier les coordonnées qui sont liées à votre nom de domaine. Alors attention parce que les coordonnées de votre nom de domaine ne sont pas forcément les mêmes que les informations de votre facturation. Il faut bien être vigilant à ce que les coordonnées de votre nom de domaine, il faut que ce soit le lieu où vous résidez ou soit le lieu où est domicilié votre activité dans l'idéal. Donc ici, moi, mes coordonnées sont correctes. J'ai juste à cliquer sur terminer l'enregistrement. Donc maintenant, la configuration est terminée. On peut commencer à utiliser notre nom de domaine. À partir de là, on a deux options. Soit on crée un site directement avec l'outil d'Hostinger qui permet de créer un site internet. Et on nous propose également un autre outil d'IA qui est Horizon Hostinger pour générer des applications et des sites web. Je ne conseille pas forcément celui-ci. Je vous conseille plutôt soit le premier. Mais sinon, vous pouvez également installer WordPress. De toute manière, on va pas aller plus loin pour cet exemple. Donc ici, on est sur notre nom de domaine dans Hostinger. Alors ici, vous aurez peut-être plusieurs cas de figure. Soit donc vous n'avez pas encore de site internet et soit vous pouvez le créer directement avec Hostinger. Donc pour cela, vous pouvez directement cliquer sur commencer. Là ici, ça va vous demander de choisir un plan d'hébergement. Donc soit vous avez déjà un plan chez Hostinger ou soit vous allez devoir commander un nouveau plan d'hébergement. Si vous avez un site internet qui est hébergé autre part que chez Hostinger, il va falloir dans ce cas modifier les serveurs de nom ou les DNS. Donc c'est ici que ça se passe. Donc en général, les DNS sont fournis par votre hébergeur web. Donc si vous les avez, vous aurez simplement à cliquer sur modifier ici et à changer les noms de domaine
donc soit via les serveurs de nom ou soit les enregistrements DNS qui se trouvent donc ici. Pour gérer le renouvellement de votre nom de domaine, vous avez également la possibilité de renouveler directement ici en cliquant donc sur renouveler. Donc si vous voulez étendre la durée de votre enregistrement de votre nom de domaine, vous pouvez tout simplement choisir donc la durée que vous souhaitez. Et au contraire, si vous ne souhaitez pas renouveler votre nom de domaine, il va falloir désactiver ici le renouvellement automatique parce que si ça reste activé, vous allez être débité automatiquement. Donc à vous de voir si vous souhaitez activer ou pas le renouvellement automatique. Et dernière petite astuce également, si vous avez un nom qui est associé à votre marque, et bien dans ce cas-là, je vous conseille ici de regarder dans l'onglet protection de la marque. Et en fait, ici, ça va vous conseiller donc d'acheter d'autres extensions de nom de domaine liées à votre marque. Donc moi, par exemple, ici, j'ai déjà acheté l'instantyoga.fr. Si vous voulez protéger votre nom de marque, le mieux, c'est quand même d'avoir toutes les extensions de nom de domaine liées à votre marque pour éviter le parasitage par d'autres entreprises. Donc dans ce cas-là, vous pouvez par exemple ici sélectionner le .com, le .org, le .shop, enfin toutes les extensions qui vous intéressent. Mais encore une fois, les extensions les plus importantes, ça reste dans tous les cas le .com, éventuellement le .net et le .fr. Donc évidemment, ce sera à vous de voir et ça dépendra également si ces noms de domaine sont disponibles ou pas. Alors il y a une petite astuce également pour obtenir un nom de domaine gratuitement, mais c'est uniquement à condition de prendre en même temps une offre d'hébergement web. Donc cette fois-ci, on va se rendre sur service à nouveau, mais au lieu de cliquer ici sur acheter un nom de domaine, on va cliquer sur hébergement web. Et donc à ce moment-là, on arrive sur la page d'Hostinger en ce qui concerne les différentes offres d'hébergement web. Déjà, première chose à noter, c'est que Hostinger propose des tarifs vraiment avantageux au niveau de l'hébergement web. Ça commence ici à 1,99 € pour le plan business et on a également le plan premium à 2,99 € par mois, à condition évidemment de vous engager pour un an. Ça reste dans tous les cas des prix vraiment accessibles et dans tous les cas, vous avez le nom de domaine gratuit pendant un an. Donc ce qui est bien, c'est que si vous prenez par exemple l'hébergement web pour 12 mois, vous avez également le nom de domaine gratuit pendant un an. Et donc si par exemple vous démarrez votre activité, ça vous laissera un an pour tester si ça fonctionne ou pas. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ici, on va choisir par exemple le plan premium. Donc à ce moment-là, vous allez devoir choisir évidemment la durée de votre plan d'hébergement. Donc par défaut, on va laisser à 12 mois. Et ici, vous allez donc pouvoir choisir votre nom de domaine. Alors tout à l'heure, j'avais déjà pris l'instantyoga.fr. Donc cette fois-ci, je vais plutôt prendre le .com, c'est juste pour l'exemple encore une fois. Donc là, on voit bien que l'instantyoga.com est disponible. Il est bien à 0 € pour la première année. Donc attention parce que par défaut, il va vous choisir une durée de 2 ans, mais il faut bien choisir un an pour que votre nom de domaine soit gratuit. Donc vous ne faites pas avoir. Donc ici, vous voyez que le nom de domaine est bien à 0 € pour une durée d'un an. Donc au total, on va voir 12 mois d'hébergement web à 35,88 € pour un an. Et si vous voulez encore une petite réduction, vous avez juste indiqué un code promo. Donc pour bénéficier d'une petite réduction, vous pouvez tout simplement indiquer le code promo DIGITISFR que je vous mettrai en description et en l'appliquant, vous voyez donc que cette fois-ci, on a une petite réduction et ça passe à 38,75 €. Donc voilà pour cette petite vidéo tutoriel sur comment acheter un nom de domaine et le configurer. Si jamais vous rencontrez des soucis ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. J'essaierai d'y répondre évidemment le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.